Être gladiateur dans la Rome antique était l'une des professions les plus glamour, malgré la courte espérance de vie. Les combats de gladiateurs attiraient des milliers de spectateurs, y compris les plus grands noms de la société romaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 plus grands gladiateurs romains. Commençons par Tétris d'Eutran, connu grâce à des graffitis trouvés à Pompéi en 1817. Ces graffitis illustraient sa courageuse victoire sur Plurie. Il est devenu célèbre pour combattre sans plastron et dans le style milanais, utilisant une épée courte et un grand bouclier rectangulaire, ainsi qu'un casque, des protège-bras et des jambières. Même avec peu de détails documentés, sa victoire sur Plurie est bien connue et représentée sur des vases en verre trouvés en France, en Angleterre et en Hongrie. Un autre grand nom est Espiculo, l'un des gladiateurs les plus célèbres du 1er siècle après Jésus-Christ. Il n'était pas seulement populaire parmi le public, mais aussi admiré par l'empereur romain Néron. Espiculo a remporté plusieurs combats et s'est distingué par son habileté. Néron fut tellement impressionné par son héroïsme qu'il lui a accordé de nombreux palais et richesses. Lorsque Néron a été renversé en 68 après Jésus-Christ, il voulait mourir rapidement entre les mains d'Espiculo, montrant combien il le respectait. Ces deux gladiateurs ne sont que le début de la liste, mais ils montrent déjà le mélange de célébrité, de compétence et d'admiration qui entourait la vie des gladiateurs dans la Rome antique. Les conseillers n'ont pas réussi à atteindre Espiculo à temps, et Néron a fini par se suicider. La renommée d'Espiculo ne se limitait pas seulement à sa relation avec Néron. Diverses œuvres d'art romaines anciennes montrent sa grande popularité. Le troisième nom de la liste est Hermès. Il y a peu d'informations documentées sur cet ancien gladiateur romain, mais il a été largement loué par le poète Martial, qui lui a consacré un poème entier pour exalter ses compétences. Dans le poème, chaque ligne commence par le nom Hermès, le mettant en avant comme un combattant extrêmement habile qui surpassait les autres gladiateurs. Contrairement à la plupart des gladiateurs, qui choisissaient un style spécifique et s'entraînaient dur pour le maîtriser, Hermès était bien formé à l'utilisation de plusieurs armes et était efficace dans au moins 3 techniques de combat différentes. Cette connaissance diversifiée lui donnait un énorme avantage sur ses adversaires. Les 4e et 5e gladiateurs de la liste sont Fresco et Versus. Tous deux ont peut-être remporté plusieurs combats dans leur carrière, mais ils sont surtout connus pour leurs batailles légendaires. Finalement, Fresco et Versus se sont affrontés dans un combat épique au 1er siècle après Jésus-Christ, dans le célèbre amphithéâtre flavien. Par coïncidence, cette bataille fut également le premier grand spectacle dans l'arène flavienne, un événement documenté en détail par le poète Martial. Après des heures de combat intenses, les deux guerriers se sont rendus en même temps, par respect pour les compétences et le courage de l'autre. Ils ont lâché leurs épées et ont été accueillis par les applaudissements de la foule. L'empereur Titus, organisateur de l'événement, fut tellement ému par ce dénouement qu'il leur a accordé à tous deux la rudie, une petite épée en bois garantissant la liberté après la retraite. Le 6e gladiateur de la liste est Carpophoro. À l'époque des gladiateurs romains, il existait les bestiaires, des gladiateurs qui combattaient des animaux sauvages. Cette profession était notoirement dangereuse, avec une espérance de vie extrêmement courte, même selon les normes des gladiateurs. Carpophoro s'est distingué en tant que bestiaire célèbre, montrant un talent instinctif pour combattre les animaux sauvages. Il était beaucoup plus habile à combattre des animaux dans l'arène que dans des combats corps à corps avec d'autres gladiateurs. Carpophoros affrontait régulièrement des lions, des ours, des léopards et des rhinocéros. Il a combattu lors de l'ouverture du célèbre amphithéâtre flavien et a vaincu des ours, des lions et des léopards en un seul combat. En une autre occasion, il a tué un rhinocéros féroce d'un seul coup de lance. Son meilleur combat, et le préféré du public, fut lorsqu'il tua 20 bêtes différentes en une seule bataille. Le 7e nom de la liste est Crixus, un chef militaire connu pendant la 3e guerre servile. Crixus était un gladiateur gaulois qui a connu un grand succès contre des adversaires beaucoup plus grands, mais il méprisait le chef de son école de gladiateurs, qui était son propriétaire. Lorsqu'une révolte a éclaté dans l'école d'entraînement, Crixus fut l'un des 70 gladiateurs à s'échapper. Il a joué un rôle crucial dans la défaite d'un petit groupe de soldats envoyés pour réprimer la rébellion. Bientôt, d'autres gladiateurs fugitifs se sont joints à lui, formant un groupe redouté. Crixus, cependant, voulait se venger de la haute société romaine, ce qui a conduit à une dispute avec le chef de la rébellion. Il a quitté le groupe avec plusieurs de ses partisans, planifiant de dévaster le sud de l'Italie. Mais le destin en a décidé autrement, et les légions romaines ont localisé Crixus avant qu'il ne puisse mener une attaque surprise. Il a combattu de toutes ses forces lors de la bataille qui a suivi, mais a fini par mourir aux mains de ses ennemis. Le 8e gladiateur est Marco Attilio, qui a choisi la vie de gladiateur malgré le fait qu'il soit citoyen romain de naissance. Attilio est entré dans l'école de gladiateurs pour tenter de liquider les lourdes dettes qu'il avait contractées. Lors de son premier combat, Marco Attilio a vaincu Hilarus, un gladiateur de Néron qui avait déjà remporté 13 victoires consécutives. Dans un autre combat, Attilio a battu Aécio Félix,
qui était invaincu en 12 combats. Les exploits d'Eatilio ont été racontés dans des mosaïques et des graffitis découverts en 2007. Le 9e gladiateur est Flamma, l'un des plus grands noms parmi les anciens gladiateurs romains. Son vrai nom n'était pas Flamma, qui n'était que son nom de bataille, signifiant flamme. Ce gladiateur justifiait ce surnom par son palmarès de combat. Avant de devenir gladiateur, Flamma était un soldat syrien capturé et jeté dans l'arène pour affronter une mort rapide. Cependant, il s'est distingué par sa domination inégalée sur de nombreux adversaires dans le Colisée. En utilisant seulement une petite épée, un bouclier et une armure sur la moitié du corps, Flamma a terrifié ses adversaires pendant environ 13 ans, lors de combats qui attiraient de nombreux spectateurs. À 30 ans, Flamma avait combattu dans 34 batailles, remportant 21 victoires, faisant 9 matchs nuls et ne perdant que 4 fois. Il a été récompensé avec la rudis, qui garantissait sa liberté, à 4 reprises différentes, mais il a toujours refusé. Flamma a refusé l'offre de liberté et a continué sa vie de gladiateur. Le 10e de la liste est Spartacus, un soldat thrace capturé par les Romains et vendu comme esclave. Son propriétaire, qui possédait une école de gladiateurs à Capoue, y a vu l'opportunité de tirer profit des compétences de Spartacus dans l'arène. Mais Spartacus valorisait sa liberté par-dessus tout et a rapidement aidé à planifier une rébellion qui a abouti à l'évasion de 30 gladiateurs de l'école. Crixus faisait partie des fugitifs et est devenu le bras droit de Spartacus. Ensemble, ils se sont échappés par les pentes du mont Vésuve et ont libéré de nombreux autres esclaves en chemin, augmentant considérablement leur rang. Spartacus a accumulé une grande force de combat et a vaincu les légions romaines envoyées pour le capturer à plus de 6 reprises. En 71 avant Jésus-Christ, Marcus Licinius Crassus a rassemblé une force bien entraînée de 50 000 hommes pour affronter les rebelles. Spartacus n'a pas pu résister à l'attaque calculée de l'armée romaine et a fini par être tué dans le sud de l'Italie, mettant fin à l'histoire du gladiateur le plus célèbre de l'histoire de Rome. Si vous avez aimé cette liste de gladiateurs, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Laissez aussi dans les commentaires d'autres suggestions de vidéos que nous pourrions faire. À la prochaine vidéo.